Alors, je viens de faire un réglage de bâtard sans faire exprès. Laissez-moi juste un instant, le temps de baisser ça. Voilà. Je sais plus à combien c'était réglé. Ça me semble pas très fort. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. En fait, sans faire exprès, je venais de mettre mon micro à la puissance maximale possible. Genre, vraiment. Je suis un bâtard. Voilà. Ok. J'ai pas l'impression que c'est trop fort. Si ça allait peut-être un peu, je vais baisser encore un peu. Hop, voilà. Et en fait, je viens de me rendre compte surtout que la scène là n'était pas prête. Parce que, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de caméra, en fait, c'est que je suis là. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau 20h30 politique extrêmement bien préparé. Comme d'habitude, je suis en compagnie de mes deux comparses de la Zanidi Corporation. Merci, Dianor et Mr. MTech. Bonsoir à vous deux. Oui, il a pris un accent d'Irlandais, celui-là. Je sais Alors, pas. les problèmes commencent. Les problèmes. Comment allez-vous, messieurs? Oh, Oh, je vois pas de quoi ouais. tu parles. Bon, voilà. Bonne. J'ai un peu, on va dire, annoncé la couleur dans mon live de tout à l'heure. Ce soir, ça va être lunaire. Hein. On est tous soit crevés, soit énervés, soit on fait des choses. Enfin bref. En dehors de tout ça, on est surtout là pour parler politique. Le premier tour des élections législatives anticipées a eu lieu dimanche dernier. On a suivi les premières estimations ensemble sur cette chaîne. Le deuxième tour a lieu du coup après-demain. La campagne s'arrête dans 3h30 à peu près, si je me trompe pas dans mon calcul. Et du coup voilà, on va débriefer un petit peu de tout ça, on va parler un peu des résultats du premier tour, on va voir à peu près ce que ça augure pour la suite, tout ce qui s'est passé cette semaine à peu près, voilà. On est là pour discuter de manière complètement chill, à l'image de ce que l'on avait déjà fait avec Dianork jeudi dernier. Et c'est pour ça que nous allons faire quelque chose de similaire. Je suis crevé. Plus on est là pour faire un truc chill. J'ai pas besoin de ma caméra, du coup je vais éteindre ma caméra et voilà. Posez-vous, écoutez, faites quelque chose à côté, même si vous suivez la rediff qui devrait sortir normalement lundi du coup. Voilà, faites-vous plaisir, mettez-vous ça dans les oreilles et maintenant on y va. Ça, c'était de l'intro, hein? Ah putain, ouais, ça c'est de l'intro, ouais. Ah ouais, À deux doigts de nous faire de la SMR bientôt. Ah ouais, vous croyez? Bon, par quoi commencer? On commence peut-être par les résultats du premier tour. Ouais, allez, go, vas-y, on va Alors, relire ça ensemble. on va pas faire sur l'intégralité des parties. On va prendre en gros les 5 premiers. Ouais, on va dire ça. Enfin, on va dire les 6 premiers parce que les 6 premiers ont eu plus d'1 million de voix à l'échelle de la France entière. Les autres, on est en dessous de 500 000. Donc voilà. Alors, du coup, hein, on va parler en pourcentage exprimé. En sixième place, on a eu du coup ce qu'on appelle les divers droites, 1 154 785 voix, ce qui représente 3,60%. Je vois marqué 2 sièges, donc à mon avis, divers droites ont obtenu déjà 2 sièges de députés à l'Assemblée, c'est ce que ça veut dire. Au premier tour, oui. Voilà, dès le premier tour. Ensuite, en cinquième place, on a l'Union de l'extrême droite, dont les résultats ont pas été énormément montés dans les médias parce qu'ils sont fusionnés avec ceux du Rassemblement national. Mais voilà, le ministère de l'Intérieur met ça différemment. Donc, l'Union de l'extrême droite, on parle de l'alliance entre RN et Républicains. 1 268 822 voix, ce qui représente 3,96% des voix, des voix exprimées Mhm. et qui ont déjà un siège. Les Républicains, seuls, eux, ont fait 2 106 166 voix, ce qui représente 6,57%. Un siège déjà obtenu. Ensuite, on entre dans le top 3 avec Ensemble, donc la majorité présidentielle, qui a fait 6 425 707 voix. 20,04%, ils ont déjà 2 sièges. Ensuite, l'Union de la gauche, 8 995 226 voix, ce qui représente 28,06%. Ils ont déjà 32 sièges. Et enfin, en première place, du coup, le Rassemblement national avec 9 379 092 voix, 29,26% des bulletins exprimés et déjà 37 sièges à l'Assemblée. À Bon, l'issue donc du premier tour.
Donc, ce qui veut dire, sans parler des sièges ou du premier tour qui est ok cool, ça veut surtout dire que donc, le Rassemblement national au niveau national, donc global, a 3% d'avance avec l'union de la gauche, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, juste, je vois juste un peu plus bas dans le tableau, dans les derniers, il y a dans l'extrême droite, donc là c'est carrément les autres partis d'extrême droite qui ont fait 0,19%, mais qui ont quand même un siège. Donc voilà, je ne sais pas quel parti c'est, mais voilà. Il a réussi à se faire rire. Bon, bah concrètement, on est sur quelque chose assez... alors, prévu, oui et non. On est sur quelque chose qui est assez... Inédit? ouais, alors inédit. En fait, ce qui est inédit, c'est que... Ce qui est impressionnant, c'est que l'Union de la gauche a réussi en si peu de temps que personne ne pensait qu'il n'arriverait pas à faire une majorité. Ouais, c'est vrai. Et on est aujourd'hui bah, sur le premier, et il sera, je pense, à la fin du deuxième tour, le premier parti d'opposition, ou groupement de partis d'opposition, Mm. face au Rassemblement national, ou si la tendance inverse, ce serait que l'union de gauche soit majoritaire, enfin en tout cas principale, et Rassemblement secondaire, même si c'est pas pour l'instant, c'est pas comme ça qu'on entend les choses, même si on a vu depuis plusieurs jours les sondages dire, bah, avec tous les désistements dans les triangulaires, que l'écart se rapprochait. Donc, ce qui veut dire que l'union de la gauche a marché, dans le sens où tout le monde a un peu dit, bon, bah, il est temps de faire opposition et de pas laisser l'extrême droite arriver au pouvoir. Maintenant, waouh, 9 millions, presque 30%. Ouais. Rassemblement national, quoi. Et si tu Quel- comptes du coup l'intégralité de l'extrême droite, ouais, t'es dans les 11-12 millions, je crois. Donc, ce qui veut dire que bah, les européennes n'étaient pas juste un coup d'abstention, parce qu'on n'a pas parlé Ouais. du taux de votants, mais on est sur 66% des inscrits, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de retrouver cette information parce On qu'elle est n'est pas sur dans les résultats. 49 millions de personnes inscrites, 32 millions de votants, ce qui fait 66,71% de personnes qui ont voté, dont un taux d'abstention à 33%. Sans parler des nuls et des blancs, voilà, il y a 64, presque 65%. C'est quand même, on est quand même sur l'une des plus Ah oui. grosses, comment ça s'appelle, L'un des plus gros taux de participation depuis plusieurs décennies, voilà. si on peut Donc, résumer ça comme ça. ouais, on laissera l'analyse politique en disant que est-ce que c'est un vote de. Enfin, il y a beaucoup il y a beaucoup de personnes qui ont parlé dans les médias en disant qu'ils ont voté Front National par ras-le-bol, Hmm. alors que c'est pas des personnes qui voteront Front National. Mais, enfin, putain, ça fait beaucoup là quand même. Ouais, C'est bah oui. et c'est pas une minorité, comme on pourrait dire, parce que c'est l'abstention. Là, on est sur 60. Est-ce que ça va s'inverser au deuxième tour? Je ne sais pas. Hmm. Mais voilà quoi. De toute façon, la seule chose qui nous restera, ce sera le deuxième tour, les résultats. Hein. Ouais, bah oui, Allez, c'est on fait surtout du ça. live. Non, après, ce qui a changé la donne entre le premier et le second tour pour l'instant, c'est aussi ces désistements très massifs dans les cas de triangulaire où le RN était favorable, donc arrivé en première tête, en première tête, oui, en tête au premier tour. En général, il y a eu le désistement du troisième candidat, sauf quelques exceptions, voilà, pour laisser plus de chance à ce qu'ils appellent un barrage républicain en espérant un possible report de voix. Bon, vous savez ce que moi j'en pense après des consignes de vote et tout le bordel, des barrages et tout le bordel. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que ça va juste avoir pour effet d'augmenter le taux d'abstention. Mais je suis pas Ah ouais, sûr tu que penses? ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire fuck, je vais pas voter, tu vois. Genre, Ah ouais? il y a déjà eu aussi un peu le cas, je crois, je suis plus sûr de ce que je dis, faudrait que je retrouve les chiffres. Mais à l'élection présidentielle de 2022, on a eu un taux d'abstention au deuxième tour qui était plus fort qu'au premier, justement, quand on s'est retrouvé avec un duel, un énième duel Macron-Le Pen. Je vais essayer de regarder ces chiffres-là tout de suite même.
Après, ouais, on est. Ouais, quoique, ouais, Ouais, il y a eu à peu près 900 000 votants de moins au deuxième tour qu'au premier tour au présidentiel. ouais, alors, ouais, 26 et 28, il y avait que 2% en plus, quoi. Ouais, en gros. Ouais, non, c'est pas déconnant. Après, c'est sûr qu'il y aura peut-être moins de votants au second tour sur cette législative-là aussi. Mais rien que déjà parce que c'est les premiers week-ends des vacances, quoi. Ouais, si. Pour la... Après, premier week-end de vacances, mais un nombre de procurations qui a explosé par rapport au premier tour, hein, aussi. On a à Ouais, plus de 3,3 millions. Je vais voir si j'ai un chiffre un peu plus précis du côté du ministère de l'Intérieur. En attendant. mais c'est quand même... je sais pas si vous avez regardé, mais on n'est plus sur... on n'est plus sur... Enfin, les débats, je veux dire, pardon. Si je fais des phrases complètes, ce sera mieux pour s'exprimer. J'ai regardé le débat... alors, il y a eu un débat sur BFM TV, il y a eu un débat sur France 2. Non, c'était pas un débat. C'est des questions-réponses Oui, posées par la chaîne. On n'est plus dans un débat d'idées, là, hein. On est sur la gauche qui tabasse la droite avec avec les Kinder Surprise, comme ils appellent, avec tous les nouveaux candidats qu'on découvre qui ont des casseroles au cul. Et de l'autre côté, on a bon, Attal qui défend comme il veut, qui soigne déjà ses cernes. Mm. À mon avis, il est au bout du burn-out, quoi. Et Bardella qui est au milieu de ça, qui fait oh, on va les virer, mais bon, c'était pas prévu, quoi. Non, mais c'est pas prévu, quoi. On est sûr. La réponse de Bardella, il dit mais vous sortez que quelques trucs qui vont passer en conseil disciplinaire. En gros, je sais plus, il a dit un autre terme, un bureau disciplinaire, je crois, ou je sais pas quoi. Mm. On se dirait là, mais on a quand même des personnes qui ont tenu des propos antisémites, tenu des casquettes qui étaient avec une certaine croix, d'autres qui disent que son dentiste elle n'est pas raciste parce que son dentiste est d'une Ouais, certaine, on a vu passer ces cas-là. On a même enfin, un cas carrément d'un candidat qui est censé être inéligible parce que sous tutelle, sur curatelle, ouais, sur ben ça curatelle. faut, Après, cette affaire sera réglée après les élections. bien Donc, sûr. donc voilà, on sera. Mais là, on est sur, on se tape sur la tête et les idées aujourd'hui. Alors, on a lu les différents programmes la dernière fois, on sait ce qui en donne, mais on n'est plus sur un combat d'idées. Enfin, je suis désolé, moi je trouve plus que c'est un combat d'idées là, c'est un combat vraiment de tabassage. Moi, je reprends une profession de foi que j'ai dans ma région où il y a à gauche, ben, sur ma gauche, il y a le programme du parti. Et à droite, sur les deux, page 2, on a donc pour le Rassemblement national, qu'est-ce qui va arriver avec Mélenchon? Parce que déjà, Mélenchon n'est pas président du parti, il est rien hormis fondateur. Et par contre, pourquoi on arrête de parler de lui? On n'arrête pas de parler de lui. Enfin bref. Hmm. Donc, il explique que ça va être enfin bref, ça va être la guerre, l'explosion des impôts, des armements, arrivée massive de migrants, suppression du droit local, danger sur les libertés individuelles, fin de la loi anti-squat. Et de l'autre côté, on a le Front populaire qui a la décence de taper sur ces deux opposants. Même chose, Bardella, Macron. Macron, qu'est-ce qu'il y a à foutre dans cette situation alors que, enfin, bref. Et donc, on a le Front populaire qui tabasse sur Bardella et Macron en disant que c'est les seuls, le Front populaire, à vouloir la hausse des salaires, le blocage des prix des loyers, l'augmentation des médecins dans les arts médicaux, la taxation sur les super profits et l'arrêt des pesticides. Voilà. Euh, En fait, on est passé sur un show. On est sur le show des partis politiques. Hmm. Euh, j'ai eu une révélation enfin une révélation. J'ai eu un moment comment dire. Attendez, je viens de dire. Oui, bon. J'ai eu une vision de comprendre la vision des candidats et ça m'a fait peur dans le sens où d'un côté j'avais le Front populaire qui est l'Union du nouveau Front populaire, pardon, Hmm. qui est pour une France qui est un peu pas qui peut un peu révolutionnaire, qui avance plus vite que le temps, qui veut être dans l'air du temps, être pour la jeunesse, être pour les différences, être pour la mixité, être pour l'accueil, pour la vie, le bon droit de vie, l'éducation pour tous, peu importe l'équité pour tous.
Et de l'autre côté, j'avais une vision bon, d'un gouvernement qui dit on va faire, mais vous étiez déjà un peu au pouvoir, donc c'était un peu Mm. compliqué de se dire on va faire. Et pour terminer, j'avais. C'est l'impression que j'avais eue, j'avais, comment ça s'appelle, le Rassemblement national qui dit en gros bah, la France travaille, la France aux Français, et surtout, bon, s'ils font pas d'études, c'est pas grave, hein, qu'ils commencent à travailler tôt, et comme ça ils s'éduquent pas, et bientôt on va revenir à la femme au foyer, le père au travail, faites votre famille et laissez-nous tranquille. Et laissez les aristocrates diriger la France comme ça devrait l'être et laissez-nous gérer. Et là, j'ai l'impression que c'est deux mondes qui s'opposent, la modernité avec le patriarcat, ou en tout cas la, un retour en arrière en disant une père, un père, une mère. Enfin, c'est bizarre quoi. J'avais vraiment la côté des personnes qui veulent nous laisser vivre, d'un autre côté des personnes qui veulent retourner à une France différente, ancienne. Alors, je sais pas si c'est un mal ou c'est un bien, c'est pas à moi de Mm. juger, chacun est libre de ses votes. Mais c'est comment on en arrive là, quoi. Comment on en arrive là. Ouais, bah je te rejoins là-dessus. Après, il y a aussi ce problème qu'on a maintenant, et ça va avec le fait que la politique est un peu devenue un show, tu vois, c'est que je pense que d'un côté, on le voit aussi, c'est plus tant les idées qui intéressent maintenant les électeurs, Hmm. mais plutôt j'allais dire la façon de faire le show pour reprendre un peu tes termes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se voit quand même un peu que, je sais pas, ça je le vois depuis. Enfin, je le vois de plus en plus depuis que je suis en âge de voter, c'est que les gens ne votent pas pour des idées, ils votent juste contre d'autres, quoi. C'est. Ah bah là, on vote pour le moins pire. Enfin, moi, depuis des années, je vote maintenant pour le moins pire. J'arrive pas à trouver quelque chose qui correspond totalement Hmm, à mes idées depuis des années, hein. je Depuis vois. la première fois que j'ai voté pour le président, je sais même pas pour le président de la République, c'est quoi que j'ai voté la première fois? C'était en 2022? Bah, moi, C'était pour les les législatives. 2022, c'était les présidentielles que j'ai voté en premier. Je crois que Donc, j'ai peut-être voté pour les législatives. Non, j'ai peut-être voté pour ça, je sais plus. Mais concrètement, ouais. En fait, d'un côté, j'ai le nouveau Front Populaire qui est un peu l'agglomérat de toutes les idées qu'ils ont pu foutre dedans pour pouvoir récupérer les partis et les hmm, voix. Et on dit, bon, on verra après ce qu'on fait. Et de l'autre côté, on a l'extrême. Qui ne veut pas s'appeler extrême alors que le Conseil d'État a dit que c'était un extrême. voilà. Mais bon, la loi l'a dit, arrêtez de nous faire chier. Ouais. Et au milieu de ça, on apprend qu'Emmanuel Macron a invité le président du Sénat pour parler de la dissolution du Parlement, du Parlement, de l'Assemblée nationale. On comprend pas trop là, C'est un peu flou. c'est un peu flou, ouais. C'est, c'est un peu, ouais, c'est ça, c'est un peu flou. Après, maintenant, c'est un peu compliqué. Après, ce qu'on peut aussi parler, c'est la couverture médiatique qui est faite actuellement. Où, bon, bah, pareil, on nous donne d'abord l'idée. Enfin, moi, le format BFM était intéressant sur les interviews Mhm. si elle était impartiale. Ouais, Enfin, on a. j'ai cru entendre des choses un peu étranges Ah, émanant moi, de ce débat. j'ai pas pu entendre, je les ai vus en direct. Ouais, bah oui, toi tu l'as Macron, vu. Gabriel Attal a pu dérouler son programme avec un peu de chahutage de par-ci par-là. Comment il s'appelle celle du Front Populaire, c'était Marine Marine Tondelier Tondelier. qui était là, ouais. Elle a passé 20 minutes sur la chanson de rap contre le FN alors qu'elle n'y est pour rien. Ouais. Et en plus de ça, on a l'intervieweuse qui lit un SMS de Rachida Dati, qui est la ministre de la communication, comment ça Culture. s'appelle, de la culture, en direct, sans vérification, sans rien, en disant tiens, pour essayer de déstabiliser un candidat, alors que bah, il n'a pas vécu ça avant, Gabriel Attal. Pour rappel, c'est Genre. Gabriel Attal, Marine Tondelier et Bardella après. Hmm. après. Euh, donc ça, et en plus, elle a pas pu. Enfin, il n'y a pas de question qui était vraiment intéressante, hormis de dire que c'était pas elle qui avait fait la musique et que bah, elle aime pas le rap trop ça. Maintenant, si la justice doit saisir, elle saisit, et elle commande pas la justice, quoi. Bah ouais. Euh, et en plus et après ça, pareil. Après, elle a été.
très légère sur. Elle l'a dit tout de suite, elle a dit que je suis pas dans le côté économie. Donc elle s'est fait démonter au point où Hmm. même le mec qui a posé les questions économiques a fait une erreur sur les chiffres. Il disait qu'à cause de leur projet, ça serait 290, je crois, 1000 de chômage. En réalité, il s'est après qu'il est revenu sur le bateau pour Bardella, il a dit non, excusez-moi, c'était 29 000. Hmm. Quand même! C'est un sacré écart. Et pour terminer, après, sur les questions avec Bardella, on a eu quelqu'un qui a pu, alors peut-être qu'il se défendait différemment, j'en sais rien, mais qui a pu aussi dérouler comment ça s'appelle, son programme, sans trop de difficultés, sans trop qu'on le coupe, sans trop qu'on laisse pas finir les phrases, sans qu'on lui tente trop de pièges, parce que sur les troisième parties de questions avec Tondelier, on l'a attaqué sur le fait que Jean-Luc Mélenchon avait parlé au nom du parti avec une personne sur la scène qui portait un élément palestinien, un signe religieux palestinien. Mm. Et au final, quand Tondelier commence à dire les choses qui étaient vraies dans l'histoire, où la personne est palestinienne et elle fait ce qu'elle veut, après, est-ce que ça avait sa place? C'est une autre question. On lui dit, mais je vous ai pas posé. L'intervieweur le dit, mais je vous ai pas posé cette question. Comment ça? Si, t'as posé. Non, je vous ai demandé pourquoi. Qu'est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon occupe la place alors qu'il n'est pas candidat? Donc il y avait vraiment une forme. J'ai vraiment vu visuellement. Alors, bien sûr, c'était mon prisme, où on s'attaque à la personne ou à la façon au lieu de s'attaquer aux idées. On porte un jugement. Enfin, là, le côté journalistique est assez. A pris un coup. Après, Madame Tourdelier, pour être franc, a quand même bien taclé Bardella tout le long au lieu de répondre à certaines questions, Ah bah. ce qui est déplaisant. Pareil pour Bardella qui a esquivé certaines questions. Pareil pour Gabriel Attal qui a esquivé certaines questions. Ouais, on est. En fait, on n'est pas sur dire les réponses, mais éviter de donner certaines réponses. Ouais, Et ça, pour moi, c'est quand même, enfin, chaud, quoi. Ça donne pas confiance. je comprends. J'avais demandé son avis à Dialog, mais il est toujours pas revenu. T'es toujours en train de dormir là? Ah, d'accord. Ah bah là, l'habitude, tu sais, il part toujours chercher des cigarettes. Au milieu des Il va lives. jamais revenir. Non mais ouais, du coup, ouais, de ce que j'entends que tu me parles de c'est face à Débat. face. Mhm. Ouais, c'est quelque chose. Après, on rappelle aussi que à la base, c'était un débat qui était prévu, mais que, alors de ce qu'on sait et qui a été plus ou moins confirmé par VFM, Non, Monsieur il le dit. Bardella voulait débattre Ah avec oui, oui. Monsieur Mélenchon et personne d'autre, quoi. Ah, c'est ça. Ah non, en fait, ce qui s'est passé, c'est même plus grave que ça. BFM a dit, lors de l'arrivée de Madame Tondelier à sa place, pour les questions, a dit nous n'avons pas réussi à organiser pour le premier tour et c'était vous qui étiez normalement prévu. Lors du second tour, on a proposé un débat, mais on aurait aimé quelqu'un d'autre que vous, en gros. Au final, Monsieur Bardella a refusé de faire un débat avec les autres. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur cette situation d'échange. Et voilà, en fait, c'est Bardella qui a refusé totalement de faire un débat. Oui. Après, pour être très franc et avoir vu les débats qu'il a fait, de sa part, c'est un bon move parce que pour l'instant, il a jamais sorti gagnant Mais d'aucun débat, hein. oui, du coup, en vrai, hein, c'est pour ça c'était un move de génie, entre guillemets, de réclamer un débat avec Mélenchon, parce que il savait très bien que Mélenchon allait jamais venir. Et en vrai, un débat Bardella-Mélenchon, mais Bardella, il est mort. Je veux dire. Je veux même Tondelier, elle était prête elle était Ah, mais prête, hein. oui, mais oui. Non, non, mais là, on va parler français 2 minutes. Ouais, Elle était ouais, ouais. prête. Ah bon, on dit pas que c'est bien ou que c'est mauvais, mais c'est Voilà. juste que. Mais en fait, c'est ça. Alors, on a aussi un problème avec les filles, c'est que Mélenchon se met en retrait, en retrait, en retrait. Mais il continue à parler pour le Front populaire, pour les filles en tout cas, et a toujours été un peu tendancieux en disant qu'il était prêt à servir la France en tant que Premier ministre, mais toujours pas, le Front populaire n'a toujours pas annoncé une tête de liste. Mm. C'est du flou pour nous les électeurs, hein. C'est du flou, hein. Ben. Comment voulez-vous voter pour quelqu'un? On dit, bah tiens, carte mystère, ta 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 ta, allez, Mais après, Mélenchon Premier ministre. mais après, tu vois, moi, enfin, ça, c'est un point de vue purement personnel de la façon dont j'ai ressenti. Ça a jamais été si flou que ça, quoi. Pour moi, il est apparu très clair tout de suite que il le serait pas, quoi. C'est genre, on lui pose la question,
vous verrez Premier ministre. Bah, il répond, si lui il se sent capable, il répond oui, tu vois, mais genre ça veut pas dire qu'il le sera, il l'a dit tout de suite, mais alors oui, je me sens capable, mais non, on sera quoi, c'est pas moi quoi, c'est genre Mhm. mais Ouais, mais Tontoli avait dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit, de toute façon, il n'est à aucune réunion des chefs de parti du nouveau Front Populaire. Il a dit qu'il était prêt, mais qu'il y avait des têtes de liste, enfin, des chefs de parti qui étaient plus à même de ça. Et en gros, tout le monde dans le nouveau Front Populaire a dit, on veut pas de Mélenchon. Donc la réponse a répondu, mais on a oui, quand même voilà. un doute. Il n'y a pas eu Mélenchon qui a dit, je ne serai pas Premier ministre si le Front Populaire est majoritaire. Donc ouais, c'est compliqué. Je sais pas, pour moi c'est assez clair qu'il le sera pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ouais, en parlant aussi de débats refusés, il est aussi apparu que une bonne grosse partie de candidats étiquetés Rassemblement National ils refusaient tout simplement des débats à l'échelle plus locale. Surtout, il y a eu des communiqués des journalistes de France Bleu. Il y a eu plus d'une vingtaine de refus de la part de. Enfin, pas forcément des refus directs, mais bon, un qui avait un rendez-vous médical, un qui dit non, un qui répond pas, tu vois, genre, Ouais. voilà, de refus de débat sur ce deuxième tour. On les comprend, mais Après, on peut élargir. Et je sais pas si tu as vu, il y a eu les élections parlementaires à l'Angleterre, ouais, au Royaume-Uni, au ils ont eu Royaume-Uni, pardon. l'équivalent des élections législatives, ouais, Et ça a été une déculottée pour le parti conservateur qui était au pouvoir. ouais. Pour rappel, aux États-Unis, en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a différents partis, un peu comme les américaines, où tu as le parti conservateur, le parti progressif, le parti travailliste. Mm. Et aujourd'hui, c'est le parti travailliste qui est passé en majorité. Je crois que Donc, c'est l'équivalent de la gauche-centre chez nous, centre-gauche. ça, je serais pas assez. Ouais, De j'attends. ce que j'ai entendu, c'était ça. Après, je me trompe peut-être. Mais on a un changement de politique hein, qui est en cours et qui et c'est pas qu'en France quoi. Alors d'un côté c'est l'extrême droite dans certains pays, autant c'est d'autre côté c'est ah ouais c'est vraiment l'autre extrême qui est enfin l'autre extrême qui serait les partis travaillistes ou la gauche quoi. Je regarde, ouais, le Parti travailliste au Royaume-Uni est étiqueté centre-gauche à gauche. Ouais donc un peu les filles un petit peu quoi. Ouais, Mais plus le on est Parti sur quand même. socialiste, quoi. Ouais, le PS, quoi. Mais on est sur une sacrée déculottée. On est à 410 sièges pour 131 du parti conservateur. Ouais, qui était au pouvoir Euh, depuis 14 ans, si je me trompe pas. c'est ça. Et bon, juste pour info, le Green Party, il a deux sièges. Hein. À l'écologie, là-bas, ils ont un peu rien à battre. Mais après, le Green Party a des idées qui sont beaucoup plus radicales Mm. que nos partis écologiques à nous. Mais ouais, c'est la gauche. Et là, ouais, elle est full majoritaire, quoi. Il y a eu réellement un changement. Donc, Ça a mal ouais, barré, ouais. non, c'est. Je crois que les pays ont envie de changement. Alors, certains tombent dans les extrêmes, que ce soit gauche à droite, ou dans les pays partis socialistes, ou dans le socialisme, ou dans la radicalité. Mais c'est dur, hein. Ouais. C'est. Ouais. On vit une sacrée période, vraiment à l'échelle, non pas du coup que nationale ou européenne, mais genre tu prends le contexte mondial actuel sans aller trop dans dans les détails et les extrapolations, mais on est vraiment dans un contexte qui est tendu, mais un truc de malade mental de partout. Mm. Et ouais, en fait, c'est surtout ça qui fait un peu peur si tu reviens à l'échelle de la France, c'est que on va très probablement sortir, bon, là où l'autre aura la majorité, très probablement entre Rassemblement National et Nouveau Front Populaire, mais dans tous les cas, tu vois, genre, jamais, enfin, je veux dire, jamais t'arriveras à faire cohabiter ces trucs ensemble. Je sais pas
comment ça va se passer derrière. Si le Rassemblement National est premier, bon, je pense que ça va manifester à un bon moment, comme on voit déjà, il y a pas mal de manifs contre l'extrême droite. Et bon, quand même, ça changera pas grand-chose. Si jamais le Rassemblement National fait deuxième, je sens qu'il y aura un truc... Enfin, après, voilà, c'est point de vue purement personnel, je rappelle. Là, je sens que ça va râler, ça va faire un peu à la Trump, on nous a volé l'élection et tout, tu vois, genre, on est... Ah, mais c'est déjà dit. Oui, Actuellement, oui, c'est, on l'entend beaucoup dans l'élément de langage, et d'ailleurs, Jordan Bardella lui-même, hein, je le vois dans les flux d'informations en direct, je vois 18h58, il a publié du coup un message, donc vers 18h sur Twitter, en gros, il a dit « Ne vous laissez pas voler la victoire », en parlant à ses électeurs, en gros. Ouais. Et ça aussi, par contre, après, voilà, il faut pas oublier que quand même, quand bien même ils ont fait 30%, plus de 30%, ce qui est un truc de malade au premier tour, ça veut dire qu'il y a quand même dans les 70% d'autres qui, normalement, ne sont pas totalement d'accord avec les idées. Donc, après, ça a toujours été normal pour un parti en tête d'avoir une forte opposition, parce que une majorité, enfin une première place aux élections n'est jamais signe d'acquisition de la majorité des Français, quoi, je veux dire. Oui, oui, mais là, il y a quand même... Ouais, je sais. Oui. Ouais, Quelle belle vie pour aller se faire foutre. Diana qui est toujours pas revenu. En attendant, oui, Euro 2024, l'Espagne a gagné 2-1. Ça s'est joué aux prolongations, non? Ah non, c'est... Non, Ah si, c'est... si. Ah, c'est 119e au pro? minute, au deuxième... Ouais, parce qu'ils étaient Ah à oui, 0... j'adore. Ils étaient à 0-0 à la mi-temps, et je vois du coup que le dernier but de l'Espagne a été marqué à la 119e minute. Il y a eu un carton rouge pour l'Espagne à 120 plus 5, à mon avis. Il y en a un qui était un peu trop pressé de finir le match pour avoir le carton rouge à la dernière minute, comme ça. Et pour info, le match Portugal-France a commencé. Voilà, il y a déjà 2-0 pour la France, bien évidemment. Non, on a 1 minute 45, on est à 0-0. Voilà, on Mais, suit ça un mais peu en on peut faire un parallèle. petit débrief du Belgique-France quand même, qui était à mourir d'ennui jusqu'à la 70e où c'était le but. Bah, j'ai pas trop suivi le match. Je me suis vraiment mis Ah la bah. radio dans les oreilles sur les 20 dernières minutes. J'ai assisté Ah bah c'est les à seules dernières 20 minutes. l'inespéré but sorti de nulle part, visiblement. Ah oui, non, c'était le. Ça a fait coup de pied dans le genou qui a fini dans le genou de l'adversaire, qui a fini dans le but. On a même les commentateurs ont dit une chose très claire, était contre son camp. C'est le meilleur joueur de l'Euro CSC, donc contre son camp. Mais c'est vrai que quand même la France n'a marqué qu'un seul but en penalty depuis le début de l'Euro. C'est quand même Et c'est le seul pays intéressant. encore en lice à n'avoir jamais été mené au score à ce stade. Ouais. Et là, par contre, on joue contre le Portugal. Voilà. Le On passif joue qu'on a contre le Portugal à l'Euro, c'est la finale de 2016 où ils nous ont volé l'Euro, bien évidemment. de ce que je vois, on est sur quelque chose de beaucoup plus agressif que les matchs précédents, par exemple la Belgique, où là, ça fait 3 minutes, on est déjà dans la surface de réparation de l'Allemagne depuis 3 minutes. Du Portugal. Là, hein? Du Portugal. Ah, j'ai dit l'Allemagne, oui, du Ouais. Portugal, on est dedans. Ça joue fort. Mbappé, Griezmann, Hernandez sont sur le terrain, donc on est sur je crois que la même config que que le dernier match. On est sur les mêmes joueurs, donc on va voir. Ah non, il y a une goal Kanté, je crois, sur le terrain qui arrive aussi, qui n'était pas là hier et qui n'était pas là au dernier match. Ah, Ok. Qui voilà. dit bonsoir la pilou. Et qui dit? Non, on parle de foot là. Ouais, On a fini sur la politique, on est dépité, donc on va parler de foot. on digresse un peu parce qu'on attendait aussi un peu le point de vue de Dialor qui est comme d'habitude parti s'acheter des clubs et ne revient plus. Il a été acheté un paquet de lait, il est jamais revenu. Donc. Et Dialor, c'est qu'une cartouche la frontière. Ah merde, ça a changé. Non, ça a changé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Putain. Non, mais oui, c'est quelque chose. Après, voilà, on l'avait dit, on n'allait pas énormément s'éterniser non plus ce soir.
parce qu'il y a un match déjà. Exactement. Et on sait qu'on très va les bien mettre. que les Français sont beaucoup plus préoccupés par le match Portugal-France actuel que par les élections législatives, le deuxième tour dans 2 jours. La campagne est finie dans 3 heures. Oui. Donc dans 3 heures, en quelque sorte, les dés seront jetés vu qu'il n'y aura plus de prise de parole politique, d'interview politique, ni quoi qu'est-ce jusqu'à 20 heures et la fermeture des derniers bureaux de vote, les premières estimations qui seront données par les médias avant un résultat final qui devrait arriver dans la nuit. En tout cas, faire très gaffe aux estimations de sièges, Oui. surtout si jamais ça s'avère serré. Ça peut se jouer jusqu'au dernier bureau de vote parisien à donner ses résultats à minuit 30. Concrètement, il faut voter en son âme et conscience et Bien surtout éviter de se faire embaucher en disant nanana, vu qu'il va être la majorité, il vaut mieux voter pour eux. Non, 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 votez Ah, comme vous l'entendez, au moins vous le regrettez pas. Quitte à voilà. se faire enculer, autant se faire enculer proprement. Voilà. Et ouais, par contre, aussi un truc dont je voulais parler. Après, voilà, c'était une. Merci. C'était une conséquence plutôt attendue de ma part quand j'ai vu le fort taux de participation. Je me suis dit, il y a des gens qui vont aller voter. Soit ils ont jamais voté de leur vie, soit ça fait 40 ans qu'ils sont pas allés voter. Il va y avoir des Oui. problèmes. Et des remontées qu'on a eues sur les réseaux sociaux sur ce qui s'est passé dans divers bureaux de vote et qui auraient pu être confirmés ici et là, c'était quand même un joli florilège entre ceux qui n'allaient même pas dans l'isoloir pour mettre leur bulletin, ceux qui ont fait un scandale parce qu'il n'y avait pas de bulletin Jordan Bardella sur la table, ceux qui sont Oui. partis sans voter pour cette même raison parce qu'ils n'ont pas trouvé le bulletin Jordan Bardella. Entre autres, évidemment, ça a dû arriver pour d'autres choses, évidemment, mais c'est ce qui en ressort le plus. Mais tu Voilà. sais que voilà, ça c'est plutôt alors bien que on a une éducation qui est faite, mais l'instruction civique à l'école est vraiment comment ça s'appelle manquante. Hein. Oui, bah oui, bah, J'ai rarement vu une photo d'un bureau de vote. On m'a expliqué succinctement à l'époque comment ça se passait. Euh, ouais, c'est normal qu'il y ait des gens, ils ont peur d'y aller. Hein. Je suis désolé. Hein, ouais, bah oui. Et là, heureusement, et on salue tous les assesseurs et les secrétaires de bureau de vote Mm. qui vont dépouiller jusqu'à dimanche tard, etc. Mais il se peut que vous tombez sur un assesseur qui en a juste ras le cul, qui veut juste son café ou son casal et que ça se passe mal, bah ça donne pas envie de revenir, quoi. Ouais, bah Donc oui, forcément. c'est quand même un peu la boulangère qui vous vend du pain, sauf que là ils vous vendent un programme politique, mais ouais, non, il y a aussi un manquement sur comment ça se passe. Ça manque d'un petit vlog j'ai été voté, quoi. Mais bon. Et ce que je veux dire, ouais, c'est quand je t'écoute, c'est vrai, je repense que les seules fois dans un cadre scolaire où j'ai pu, entre guillemets, voir un peu le fonctionnement d'un bureau de vote, c'était l'élection des délégués de classe au Tout collège, à parce fait. qu'au lycée, c'était. Nous, on faisait ça à l'arrache. Mais. Ah bah mais le volet c'est terminé. Hein. ouais, et ce que je veux dire, c'est vrai, quand j'y pense, tu vois, tu parlais et j'étais en train de me réfléchir comment moi j'ai appris à voter, tu vois, parce que je me souviens que dès ma première élection, je savais quoi faire. Et en fait, je sais, j'accompagnais mes parents au bureau de vote quand j'étais petit, parce que mes parents, ils m'ont toujours inculqué ça, il faut voter, tu vois. Mais Mhm. Mhm. même si tu sais pas pour qui, t'y vas. Tu vas exercer ton devoir citoyen. Et ça, c'est un truc que j'ai retenu et que je remercie de mes parents de m'avoir inculqué ça. Mais c'est vrai que du coup, j'avais oublié que on n'apprenait pas ça en fait. Moi, Mhm. c'est juste que j'ai eu de la chance, on va dire, d'avoir des parents bons citoyens qui, qui allaient exercer leur droit de vote et qui, voilà, quand on va voter, et même encore, enfin, quand ils allaient voter, et même maintenant, quand on va voter, on y va en famille. Oui, non, mais non, mais tout à fait. Mais tu Voilà. vois, ça manque d'une petite vidéo diffusée dans les écoles en mode, tu sais, les bonnes vieilles à l'ancienne, Ouais, en mode, ouais. vous arrivez dans le bureau, vous attendez votre tour, vous présentez votre pièce d'identité, machin, machin, vous allez, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est les racontards de machin, de machin. Donc, non, Là mais bon. même, j'ai accompagné mes parents dans l'isoloir. Alors ça, c'est pas forcément légal, mais on l'a déjà tous fait presque, je Oui, pense. oui, Ça oui. dépend de comment on te laisse faire dans le bureau de vote. Après, voilà, les... Mais oui, non, non, moi j'ai déjà accompagné aussi un parent dans Oui, l'isoloir, il n'y voilà. a aucun souci. Et c'est normal, c'est bien, c'est très bien même. Mm. Mais ça manque de ça, donc.
Ouais, parce Voilà. que, et c'est là, tu vois, que je commence un petit peu maintenant dans la réflexion au fur et à mesure qu'on parle à me dire, je comprends pourquoi tu peux entendre des discours de gens qui disent que, bah, tout simplement, les décomptes des voix est faux, quoi, c'est truqué, tu vois, alors que, bah, moi, du coup, je t'ai dit, je sais comment se passe le vote depuis que je suis petit. En plus, moi, j'ai été assesseur dans la bureau de vote, j'ai participé à des dépouillements, je sais comment se passe le compte, comment sont partagés les rôles. J'ai vu sur plusieurs bureaux de vote différents. Franchement, il, il ne peut Non, c'est pas y carré. avoir d'erreur. Bah, si il y a au minimum un observateur, ce qui est, ce qu'il y a à faire, non, il n'y a pas de raison. C'est tellement Voilà. carré que. Enfin, on n'est pas en Russie, quoi. Enfin, Oui, excusez-moi, voilà. mais Et c'est ça. Et pour rappel, il y a des avocats qui sont mandatés pour aller aléatoirement dans des bureaux de vote ou sur dénonciation pour aller contrôler le règlement et que tout soit en ordre, hein. voilà C'est pas déconnant, les amis, hein. le bon déroulement. Et voilà, le vote, c'est vraiment. Le scrutin en France est vraiment extrêmement réglementé. Il y a des règles très précises, même au niveau de l'affichage. Et du Mhm. coup, même du coup, le décompte, moi je me souviens que quand on dépouillait les voix, il y en avait un. Il y en avait un qui sortait le bulletin de l'enveloppe, un qui dépliait le bulletin et qui disait quelle était, et on était deux. Moi, je faisais partie Vérifier. de ceux qui comptaient en fait. Ouais, On, totalement. on comptait au fur et à mesure, on avait des tableaux avec tous les candidats et on devait cocher une case à chaque fois. Et voilà, de temps à autre, une fois qu'on avait fait en général un paquet de. Parce qu'on devait les partager par paquet de 100 enveloppes, une fois qu'on avait fait un paquet de 100, on vérifiait les résultats, on comparait tableau candidat par candidat. Donc pour les européennes, ils ont dû bien s'amuser. Ouais, tranquille. Le nombre de résultats, et s'il y avait ne serait-ce que Une différence, une comment ça? différence, on revérifiait tout le paquet de sang qui venait de passer. Et on C'est passait ça. pas à la suite tant qu'on n'avait pas des résultats concordants entre les deux. Donc vraiment, c'est quelque chose. Voilà, et je comprends que ça donne pas envie, mais en vrai, il suffit de voir une fois comment ça se passe dans un bureau de vote pour tout comprendre, en fait. Bah, tu sais, c'est comme les procès. C'est que Ouais. tu vas me dire où est-ce que je vais, mais c'est aujourd'hui, on a autorisé que certains procès vont être donc diffusés par Internet parce que Mhm. la justice est rendue au nom de des Français. Mhm. Et ben, ce serait pas con non plus de pouvoir voir ce qui se passe. Mais bon, bref, ça c'est une autre discussion. C'est comme le débat du vote électronique. C'est un autre débat. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense qu'il est temps d'aller se faire Ah bah voir. Et Dianor, on je va vois qu'il est revenu. Ah oui, oui, t'inquiète pas, je suis là, hein. Et ben, c'est à mon tour de vous laisser. Donc, bon débat si vous continuez. Moi, je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne soirée. Des oublis. Bon match. Euh, allez, bon match. J'ai le Portugal de notre séance de réparation Oui, de ces ta cours-là. piscine, on a compris. Allez, Allez. tchuss, à des oublis, hein. Tchuss. Allez, bonsoir et bisous sur les 4 jours. Et n'oubliez pas, allez voter. Bien évidemment, merci Mister MTech. Et du coup, on prolonge un petit peu ce 20h30 politique avec notre cher Dianor qui est enfin revenu. T'es allé les acheter de l'autre côté de la frontière, les clubs, forcément. Et tu sais que le nombre de cartouches, tu peux pas prendre 300 000. Bon, Bon, on a fait disons la que blague. là, j'ai un semi-remorque. Effectivement, la loi a changé récemment. Oui, alors du coup, ouais, on a beaucoup parlé avec Mr. Uptalk. Alors, je me souviens pas de tout. J'imagine que tu as entendu vite fait de ce dont on parlait sur la fin, sur la méconnaissance de la part de la plupart des citoyens du fonctionnement d'un bureau de vote. Surtout que et MTech en fait a mis le doigt sur un truc, c'est que c'est vrai qu'à l'école on n'apprend pas ça en fait. Et je me suis rappelé que moi je savais comment voter parce que quand j'étais petit j'allais avec mes parents au bureau de vote quoi. Mais qu'à l'école Et on m'a j'en jamais viens à la appris même ça. chose. Je suis 100% d'accord avec toi et MTech pour le coup, parce que moi, je sais voter parce que j'allais avec mes parents aussi. Mhm. Enfin, du moins, je comprends cette notion du vote important Mhm. via mes parents qui, entre nous, se rendraient pas compte forcément de l'impact que ça aurait pu avoir sur le fait que j'aille voter. Mhm. Mais c'était en fait normal dans ma famille d'aller voter. Voilà. On a grandi dans des familles de bons citoyens français qui allaient voter le dimanche matin en famille. Ah bah, je confirme. Après, c'est pas...
fait, je sais pas pourquoi est-ce que nous, on a retenu ça et d'autres ne vont pas aller voter. Mm. Mais Je ne comprends pas, en fait, ces gens. ouais, bah. Il y a des personnes à qui on n'a pas inculqué ça et qui s'y sont pas plus intéressés que ça aussi par la suite, j'imagine, tu vois. Après, c'est chiant, quoi. Je veux dire, c'est une, j'allais dire, une erreur de laisser ces gens-là sur le côté de l'expression citoyenne, quoi. Ouais, mais oui, oui, bien sûr. Voilà, après. Je rappelle que nous parlons à chaque fois point de vue personnel. Avec Mtech aussi, on avait pas mal parlé du coup des résultats de premier tour. Après, voilà, j'ai plus tout en tête. Toi, du coup, ouais, comme Mtech et moi, on a beaucoup parlé, je vais te laisser parler un petit peu sur ce sujet. Vous avez 4 heures. Euh, Tu retiens quoi en gros de ce premier tour et tu t'attends à quoi pour la suite? Ben, ce premier tour, moi, c'est très très simple. C'est un résultat auquel je m'attendais et qui ne me surprend pas du tout Hmm. au vu de ce que j'entends dans mon milieu professionnel. Et je sais très bien que le second tour, ben, ça va pas changer grand-chose. On aura quand même, ouais, enfin, oui, une majorité sur le RN et ça m'étonnerait pas. Ça me conforterait dans ce que je pense actuellement de pourquoi les gens votent pour. Hmm. Et attendez, juste 3 secondes. Putain, j'arrive pas à faire mon esquisse de merde! Voilà. Voilà. Désolé, mais non, mais ça veut pas. Et ouais, parce qu'en gros, je suis en train de modéliser un truc comme ça. J'ai cru comprendre. Et ouais, après, c'est le jeu politique, ça, je n'arrête pas de le répéter. Et ça changera pas, mon avis ne changera pas là-dessus. Mais d'un autre côté, c'est là bien se rendre compte que les gens ne vont plus au-delà que ils ont juste envie de foutre la merde, entre guillemets. Ouais. Je sais pas comment expliquer, c'est très mal exprimé ce que je suis en train de dire. Bah, juste envie, j'allais dire, c'est pas de la désobéissance, c'est de d'aller contre le pouvoir en place par tous les moyens, quoi. Ah ouais, c'est clairement ce qui ressort de ces élections, hein. C'est vraiment, on ne veut plus du pouvoir en place actuel. Et du coup, on est prêt à mettre n'importe quoi qui pourrait faire en sorte de, euh, de, d'aller dans le sens. Les gens aujourd'hui, ils ont envie de râler en gros, hein. Donc c'est aller dans le sens où on a envie de gueuler contre tout. Je vois. C'est très très mal exprimé et je m'en excuse. Oh, bah après, voilà, on est dans un format de discussion, on a non préparé, on s'exprime un petit peu à cœur ouvert, c'est forcément, c'est sûr qu'on n'a pas toujours les mots pour exprimer ce Là, c'est qu'on cherche à dire. surtout voilà. Plus on est, Je plus suis voilà, tranquille. on a mis le cadre tout à l'heure, on est tous les trois, enfin maintenant tous les deux, extrêmement crevés. Ah mais laisse tomber. C'est pour ça, on va pas Ouais. non plus Mais énormément putain, s'attarder. non parce que j'essaie de faire un truc. En tout cas, voilà, on est toujours à 0-0 pour Portugal-France. Non, mais voilà, on va pas. Le plus important que j'aurais à dire pour conclure, c'est en plus c'est surtout c'est sûrement le dernier 20h30 politique que nous faisons et un des derniers lives de cette saison avant celui de dimanche. Mais en gros, c'est important et je ne parle pas que pour les législatives parce il y a un énorme enjeu pour ces législatives, mais n'importe quelle élection, vous êtes appelé aux urnes, allez-y.
montrer que vous avez quelque chose à dire, même si ce que vous avez à dire est un vote blanc. Si vous ne voulez de personne, dites-le par les urnes. Je ne cesse de le dire. Il n'y a pas de voter bien, voter mal. Tant que vous votez en âme et conscience, essayez quand même un minimum de savoir pour qui vous votez. Ce que propose cette personne ou cette liste dans le cadre d'autres élections. Évitez de voter pour le premier venu parce que c'est celui qui a le plus de chances de... J'arrête... Enfin, pas j'arrête, mais je fustige souvent les instituts de sondage, même si il semblerait d'après les études que non, mais de quand même influencer un petit peu le vote en se disant ça sert à rien de voter pour tel candidat parce que il ne passera jamais, parce que il est c'est trop un petit candidat. Voilà, si vous avez un petit candidat, même s'il a 0,01% d'attention de vote, mais que c'est dans vos opinions, votez pour lui. Ne cherchez pas à faire un vote plus utile que l'autre. J'allais dire, Bah, si on peut appeler ça un vote utile. oui, ça, je rejoins largement là-dessus qui votez vraiment pour des idées et quelque chose qui vous correspond, et ça, je rejoins largement. Arrêtez les votes barrages. Ça sert à rien, les votes Mm. barrages. On ne fait que, finalement, retarder quelque chose, ou alors encore plus dégrader la situation actuelle. Voilà. Et bah voilà, c'est tout. Les 21h21, on va s'arrêter là. Bon, t'auras pas beaucoup été là, Diane, non. Oui. Non, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est j'avais la dalle. Ouais, bah je peux comprendre. Si j'ai un conseil à vous faire aussi, écoutez une chanson. J'en ai fait une reprise sur mon Instagram d'ailleurs cet après-midi, mais c'est une chanson de Renaud. Alors, c'est rare de ma part d'aimer du Renaud, mais c'est une chanson qu'il a sortie en 1975. Il avait alors 23 ans, tout début de carrière, qui s'appelle Hexagone et qui est criante d'actualité, on va dire, de circonstances en ce moment. Pour une chanson de 75, ça me fume, surtout venant de Renaud. Après, voilà, on connaît un peu le style de chanson de Renaud, mais voilà. Je vous prie d'écouter ces paroles. Voilà. C'est un petit conseil. Après, voilà. On sait que mes goûts musicaux sont toujours bizarres. Donc voilà, prenez pas tout au premier Je degré. confirme, t'as des moi, goûts musicaux de merde. moi, je me dis, c'est un bon cœur, mais voilà, ce n'est que mon avis purement personnel. Euh, donc voilà, on arrive au bout de ce dernier 20h30 politique. Pendant un mois, on a essayé voilà, de parler politique tout simplement en live, en essayant de vous intéresser un petit peu à ça. On espère avoir pu vous aider à y voir plus clair sur certaines choses. On ne veut pas avoir la prétention de vous avoir influencé non plus sur votre façon de penser et tout, mais au moins vous avoir incité un petit peu à réfléchir sur tout ça. C'est sûr qu'on ressortira le format du 20h30 politique tôt ou tard, soit à l'issue d'une nouvelle échéance électorale, soit même des fois à certains moments clés de la vie politique, ou même de temps à autre, on se dit tiens, on a envie d'en parler, et on se fera ça. En tout cas, je l'annonce, le 20h30 normal reviendra à la rentrée. Alors la rentrée, c'est un gros mot, vous savez, avec moi la rentrée peut très bien être début septembre comme fin octobre, mais le 20h30 reviendra. Dernier live de la saison, on va dire régulière, ce sera ce dimanche à 16h30 sur Euro Truck Simulator 2. Ensuite, une petite semaine de pause, sauf le mercredi pour Truckmania, parce que Truckmania c'est sacré. Mais voilà, la semaine prochaine, il y aura juste un live Trackmania. Et voilà, à partir de la semaine d'après, on passe sur un programme un peu plus léger, un peu plus estival, comme un peu plus ce qui se mettait en place en ce moment. Le Euro Truck Simulator 2 passera le lundi à 17h30. 17h ou 17h30, ça dépendra. L'été, en général, je suis un peu plus souple sous les horaires. Il y aura toujours le Trackmania le mercredi. Et ce sera presque tout. Les autres lives seront un peu plus éparpillés. Voilà tout.
Du coup, Dianor, je sais pas si on aura l'occasion de t'entendre dimanche avec nous sur Truck Simulator 2. Hmm. Je ne sais pas encore. Voilà. Dans le doute, déjà, merci de m'avoir accompagné, y compris du coup à Mister Tech qui est parti, de m'avoir accompagné dans cette formidable aventure qu'était le 20h30 politique. Et, et voilà, c'est tout. Et aussi, comme dans les lives où je parle trop à la fin, merci évidemment de m'accompagner dans tous mes projets plus douteux les uns que les autres. Qu'est-ce qu'il y a, Lapinou, encore? C'est toujours un plaisir. Et surtout avec Lapinou, qui t'insulte, ça me fait plaisir. Mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais parce que t'es sadique. Ah là là. On remerciera jamais assez Lapinou pour sa fidélité à toute épreuve, à cette petite chaîne qui monte malgré le silence des médias. On le verra. Le silence des médias. Oh, c'est pour reprendre les propos de l'UPR. mais, euh, mais voilà. Il est temps de couper ça. Bah, Dianor, je vais te laisser également à tes occupations. Et du coup, en Ouais, live, on se retrouve dimanche 16h30. Et voilà, on va sûrement prolonger jusqu'à 20h pour regarder un peu le résultat de l'élection. Mais ça, c'est pas sûr. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je dois me lever à 2h30 pendant au moins 3 semaines. Donc, ça risque d'être compliqué pour moi de faire des choses ce soir. Monsieur travaille. Oui, bah oui. Et plus tôt que d'habitude pour les prochaines semaines, normalement. Donc voilà. Des bisous, Dianor. Des bisous sur les 4 jours. Voilà, j'ai coupé le vocal comme un schlag. Euh, et que je fasse mon sac pour demain. Ben, bon sac, bon week-end. On se dit à très bientôt en live sur la chaîne Salut.